Voilà, super. Donc oui, en fait, moi, ce que j'appelle traditionnel, c'est, tu vois, un petit peu, je sais pas si tu connais le manuel Festival, le manuel Taxi, Nouveau Taxi, Objectif D'accord. Express. Pour moi, c'est aussi un petit peu méthode traditionnelle, tu vois, c'est dans le sens où tu as un texte, tu as un seul document, en fait, et puis ce document-là va servir de base pour ta leçon. Et souvent, c'est une double page ou 4 pages, tu vois, pour 1 heure. Et Hmm. puis, ils te mettent ça au début, donc tu écoutes. Par exemple, si je prends festival, ils t'enseignent juste 2, 3 mots, mais qui sont dans le texte. Par exemple, il va t'enseigner 2 couleurs, il va t'enseigner 2 vêtements, parce que ces 2 couleurs-là, ces 2 vêtements-là sont dans le dialogue. Mais alors, du coup, bah, l'apprenant, si lui, il a pas ces 2 vêtements-là, il a pas ces 2 couleurs-là, comment il s'exprime sur sa situation? C'est mort. Exactement. Tu peux juste, en fait, le but, c'est de comprendre le texte et rien de plus, quelque part. Tu vois. Donc ça, moi, j'appelle ça un peu traditionnel, avec beaucoup de grammaire. Si tu prends Objectif Express, il y a 3 règles de grammaire, 4 règles de grammaire. Mhm. C'est très lourd pour les apprenants. Et du coup, c'est pas cette méthode-là, la gamification, c'est plutôt la méthode actionnelle comme Edito, où en fait, on cherche à ce que tu sois un maximum actif et le formateur, lui, il est là pour t'accompagner, quoi. Donc, tu n'es pas censé comprendre 100% parce que justement, le but, c'est de te former à, avec les mots-clés qu'on t'a enseignés et avec la grammaire qu'on t'a enseignée, d'essayer de comprendre avec le contexte et ces mots-clés à peu près ce qui se passe, quoi. Un peu comme dans la vie réelle, quoi. Tu peux pas connaître 100% de ce qui se passe autour de toi, mais tu dois quand même réussir à te débrouiller. Et Ok. donc, la gamification, bah, c'est ça, quoi, en fait. Tu dois bouger, tu dois faire les choses par toi-même. Toi, tu connais sûrement beaucoup la gamification où bah, l'apprenant, il est autonome, il fait tout Exactement. seul, il n'y a pas de prof, tu vois. Comme Et le aussi prof, Duolingo. Mhm. ouais, et le prof joue le rôle de facilitateur, on va dire. Oui, Ouais. exactement, oui, parce qu'à la fin du programme sur lequel tu as travaillé, à la fin, il y avait quand même une interaction Ouais. avec quelqu'un. Exactement. Là, on va parler de gamification, mais la gamification que tu peux utiliser en classe, peut-être que tu le connais parce que des fois, faire un jeu en classe, c'est déjà un petit peu de la gamification, tu vois. Mais là, on va aller plus loin. On va reprendre des choses un petit peu de Duolingo parce que c'est important de les utiliser. Mais en même temps, Duolingo n'est pas parfait parce que bah, il n'y a pas la partie orale, il n'y a pas la partie où il y a quelqu'un qui te corrige, il n'y a pas vraiment la partie humaine, quoi, on va dire. Mhm. Mais c'est complètement basé sur du jeu. Et tu vois, tu peux pas forcément te dire, je suis dans une situation spécifique de ma vie de tous les jours, et il va falloir que je relève un défi dans ma vie de tous les jours. Là, tu es vraiment assez déconnecté d'une situation réelle. Mais il y a des jeux qui s'appellent des serious games. On a entendu parler un petit peu, serious, Non, des jeux non. sérieux, ça s'appelle. Ah, d'accord. Et Les en jeux fait, sérieux, c'est quoi ça? C'est un oxymore ou quoi? ouais, D'accord. c'est ça un peu, ouais. Mais c'est pour faire tu vois, pour montrer la différence avec Oui. des jeux comme Duolingo, Ah, où là, par contre, on te met dans des situations. Et là, moi, j'avais vu un exemple super par un YouTuber américain qui est dans le e-learning. Et lui, il montrait que, par exemple, tu allais te retrouver dans une boîte où ils font des poteries, où ils vendent des poteries, et hop, malheureusement, tu as cassé une poterie qui était mhm. pour un client. Tu vas jamais pouvoir la vendre, enfin, tu vas pas pouvoir la livrer dans les temps. Et donc, tu vas devoir communiquer avec l'équipe, trouver une solution, essayer de faire en sorte que vous résolviez le problème ensemble. Mais tu as une multitude de choix que tu peux faire. Tu peux décider de choisir une stratégie ou une autre stratégie et ça va amener à des effets négatifs, donc à un feedback, comme tu disais, là, les rétroactions. Là, si tu as fait ça, le client est mécontent ou ton équipe voilà, estime que tu n'as pas bien communiqué. Et plus tu avances dans cette résolution de problème, plus tu obtiens des petites parties en fait, de la poterie qui se reconstruit Mhm. jusqu'à ce que tu aies terminé l'objectif. Donc, D'accord. c'est là où peut-être ça peut être plus parlant à certains adultes qui apprennent pour le travail, parce que la gamification en jeu pur, qui n'est pas forcément connectée avec ton travail directement,
même si tu apprends des choses, hein, qui peuvent te servir pour le travail, bah là, ça peut un peu débloquer certains adultes qui vont te dire: «Ouais, non, moi, je suis pas venu pour, jouer, moi, je veux apprendre», Ouais, et qu'ils apprennent pas. un peu sérieux là. Ouais. Exactement, voilà. Donc, bah, déjà, il faut des mécanismes, comme tu disais, des rétroactions, mais en fait, il faut des niveaux, des défis, des récompenses, des badges, en fait, aussi. Parce que les personnes qui apprennent le français peuvent ou non avoir une vraie motivation spécifique. Ça veut dire que, ah bah, je veux écrire des mails à mes collègues, mais comme j'en ai parlé dans un article sur LinkedIn, en fait, il y a une théorie qu'il faudrait 1000 heures pour maîtriser parfaitement une nouvelle technique. Bon, on ne va pas s'attarder sur 1000 ou moins, mais en tout cas, c'est un long parcours quoi, pour Ouais, maîtriser, tu vois. Donc, la motivation, elle peut un peu s'essouffler sur le chemin. Et s'il n'y a pas de motivation intermédiaire, bah, tu risques de perdre en fait, ton apprenant tout à très fait. facilement. Ouais. Et c'est à ça que servent les niveaux, les défis, les récompenses, les badges. Ça sert en fait à dire, voilà, là, tu as fait un petit pas dans ton apprentissage et visuellement, il peut identifier qu'il a accompli quelque chose. Il ne faut pas qu'il se dise, ah, c'est seulement quand je vais écrire des mails à mes collègues que j'aurai atteint mon objectif. Parce que, bah ouais, Mmh. que tu sois B1, peut-être qu'il faut que tu sois B2. Il Il faut faut le quasiment. garder motivé, c'est-à-dire tout au Exactement. long du processus. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est super important parce que c'est bien de identifier qu'est-ce que tu veux apprendre et il fait son plan de cours au début. Mais en fait, on n'a jamais un moment où il sait où est-ce qu'il en est dans son niveau. Même s'il y a un rapport, souvent, on peut parfois lui dire, oui, voilà, là, tu es presque à 1, tu as bien avancé, etc. Mais souvent, il sait ce qu'il a accompli comme objectif par rapport à ce qu'il a choisi, mais il ne sait pas forcément, souvent, où il en est dans son niveau. Combien de sessions encore pour arriver au A1? Combien de sessions encore pour arriver au A2? Tout ça, il est dans le flou. Et ça vise justement à les motiver. Ça, Duolingo l'utilise hein, énormément. Il y a l'expérience que tu acquiers, tu as la compétition, un classement, tu as des badges, Oui. tu vois tout le parcours aussi, tu vois. Oui. Le A1, tu sais exactement combien de Et leçons. pour les défis, par exemple, il y a les vies qu'on donne. Alors, Mhm. si tu te trompes, par exemple, on t'enlève une vie, bien sûr, sur un nombre de fois. Si tu te trompes, je ne sais pas, 3 fois sur la même activité, on va t'enlever une vie. Et là, tu vas être sur tes gardes pour faire plus attention. Donc, ouais, Exactement, pour ne tu vois, pas perdre les épreuves. Ouais, ça va ramener ton attention complètement en fait sur le contenu. Tu vas dire, oula, attends, là, il faut que je me concentre, je regarde pas la télé en même temps parce que il me reste plus qu'une ouais, vie, quoi. Donc, bon, ouais, un jeu, tu vas pas mourir, mais ouais. quand C'est même. comme Super Mario, là. Oui, Oui, exactement. Ouais, ouais. Et même si on n'est pas dans le jeu vidéo, tu vois que quand même, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent Duolingo, qui utilisent Bouzou. Donc, c'est pas forcément des enfants qui utilisent ça, hein. Donc, il y a beaucoup de oui. gens à qui Non, ça peut je dirais que motiver. des adultes, moi. Ouais, moi, je Oui, pense aussi. Je pense aussi que c'est que oui. des adultes. Donc, comme quoi, il faut pas avoir une mauvaise impression sur la gamification, tu vois. Bon. Tiens, ça va peut-être te parler un petit peu les émotions, les motivations, le concret. Donc ça, c'est par rapport aux enfants, mais bon, ça peut marcher aussi avec les adultes, hein. Bah, Mhm. déjà, le cerveau, si on fait une activité émotionnelle, avec un système de récompense, des éléments ludiques, bah, déjà, le cerveau, il va être beaucoup plus actif, tu vois? Ça va lui plaire, Oui, heu, ça il suscite va s'attacher. l'intérêt, oui. Mmh mh. D'ailleurs, tu en connais peut-être plus que moi là-dessus, sur le Sur quoi? fonctionnement Sur de l'attention le cerveau, dans comment il l'apprentissage. réagit face aux émotions, c'est-à-dire? Bah, ouais, dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui l'attire un petit peu tout ça? Que Bah, ce je soit de dirais la que les ouais. les défis, c'est-à-dire quand la personne, a plusieurs défis, donc elle va interagir, elle va essayer de on va dire de, démystifier le Mmh. secret ou l'énigme donc ouais. Ouais, c'est clair. Alors, justement, comme tu dis, ça va jouer sur la, motivation, ça va améliorer sa vitesse, sa qualité d'apprentissage parce que quand il a un contenu où, il doit le faire, mais bon, il s'amuse pas tellement, bon, il est moins dedans, on va dire. Il le fait parce que bon, il est en cours, quoi, il a besoin de le faire. Mais s'il s'amuse,
bah, finalement, il en demande, il a envie d'être dedans, il a envie d'accomplir l'objectif, donc il est beaucoup plus impliqué dans son apprentissage. Ça vaut aussi pour les adultes, hein, comme on disait, hein. Je veux Ouais, dire, s'il prend du plaisir, s'il s'amuse, bon, bah, je pense que il se souviendra de beaucoup plus de choses. Et donc, l'implication est super importante, bien sûr, dans ce type de jeu. tout à Et ce qui est fait. intéressant, du coup, ouais, tu voulais dire Ouais, quelque chose? ouais, ouais, si on est ennuyé dans un cours, bien sûr qu'on va pas suivre que oui, Alors, la différence avec le jeu qu'on fait des fois en classe, tu sais, mais quand on est en présentiel, on fait des fois des petits jeux où, tu vois, la différence avec ça ici, c'est que là, on peut vraiment créer une histoire. Il y a un peu un storytelling qui se passe. On peut créer une histoire à travers laquelle une petite aventure dans laquelle on va accomplir des objectifs. Donc, il y a une continuité, en fait, dans ce que tu fais. Et ça, c'est vachement intéressant aussi parce que bah, du coup, il se prend un petit peu à l'histoire. Tiens, il faut que j'aille donner à mes amis ou à mes collègues tel rapport, mais il faut que je trouve les informations, ouais, etc. On peut vraiment amener quelque chose où il se prend un petit peu plus au jeu. Et voilà. Donc, bon, bah, il y a des bénéfices évidents. Par exemple, il est dit qu'il y a 20% de contenu retenu en plus, selon certaines études. Donc ça, c'est vachement intéressant, puisque bah, on ne retient pas beaucoup de choses en fait après un seul cours, s'il n'y a pas de révision. oui, Et tout à fait. bon, dans un premier temps, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail de faire, de gamifier un petit peu son contenu. Donc, on peut aussi l'utiliser pour dire, tiens, je fais une révision, mais je la fais sous forme de jeu. Ça peut être, tu vois, le truc final, le boss final, on va dire un petit peu. Et puis, donc ça peut être intéressant de le faire pour petit à petit construire tout un système sur la gamification. Bah, ils sont moins de participer. Il y a des gens qui sont parfois un peu timides, un peu, ils travaillent, puisque dans les compétences qu'ils vont travailler, ils vont pas seulement travailler sur des compétences où je parle, on peut les faire bouger des éléments sur notre présentation. Donc, ils vont joindre en fait le geste à la parole, ils vont réfléchir, ils vont agir aussi sur leur écran. Et ça, c'est bénéfique parce que plus il y a de sens qui sont impliqués dans son apprentissage et plus il va retenir de choses puisqu'il est plus impliqué. Oui, Donc, on va augmenter sa motivation et son engagement là-dessus. Et puis, d'ailleurs, je vais montrer après justement Geniali qui propose des choses pour faire de la gamification plus d'accord, rapidement parce que là, ça a l'air d'être super, super ambitieux en termes de travail. d'accord. Euh, on va voir justement les principes clés de la gamification. Donc, comme on disait, c'est au début, on explique les objectifs clairs et on montre la progression de façon Mhm. structurée. Combien d'étapes tu as à faire pour obtenir cet objectif? Qu'est-ce que tu vas apprendre pendant Un cette... certain temps, oui, exactement. Et puis, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, il y a des feedbacks immédiats. Voilà, il y a des récompenses, ça peut être visuel, sonore, symbolique. Donc, tu as réussi quelque chose, on t'encourage à continuer pour la phrase suivante, par exemple. Donc, beaucoup de rétroaction euh, par rapport à ces résultats, quoi. Bon, bien sûr, si ce sont des enfants, on adapte à des enfants, donc ça peut oui, être tout à fait. beaucoup plus ludique, ça peut être... Yeah, comme oui, Ouais, exactement. oui, Et puis, on peut utiliser complètement, maintenant qu'on a l'IA, on peut créer des images dans le style dessin animé, on peut vraiment créer oui, des choses super ludiques pour eux. Et puis, bah, pour les adultes aussi, on peut créer pas mal de choses plus professionnelles s'ils veulent être dans des environnements. Par exemple, pour les jeux sérieux, les serious games dont on parlait, on va utiliser des choses un petit peu plus professionnelles, mais ça peut être sympa. Par exemple, Teams, je ne sais pas si tu vois la patte graphique de Teams. Il y a des personnes, il y a des personnages qu'ils utilisent, ou Google aussi utilise des oui, personnes. Ce type de personnages peuvent être tout
tout à fait adapté pour des serious games, par exemple. C'est pas obligé d'être des personnes qui ressemblent à des vraies personnes. On Comme peut des rester... avatars, par exemple. Oui, Ouais. exactement, exactement. Et puis, bah, le top du top, c'est s'il y a une interaction sociale, quoi. Et bon, l'immersion sensorielle, c'est possible parce que sur Teams, on peut donner le contrôle, par exemple, aux apprenants pour qu'ils bougent des éléments sur ton écran. Et donc, c'est là où ils vont pouvoir justement être actifs. Donc là, il y a une immersion sensorielle parce qu'ils vont entendre, ils vont Ouais. parler. Il faut bien sûr leur dire, voilà, tu lis la phrase, tu cliques et tu me dis, tu lis l'option que tu choisis. Il ne faut pas juste que ça se passe dans leur tête. Et puis social, bah, parce qu'avec le prof, il peut créer une interaction, ou s'il y a d'autres apprenants euh, dans, dans la réunion, bah, ils peuvent communiquer ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je clique? Pourquoi je clique ça? À mon avis, c'est ça. Et donc, on les laisse acteurs un petit peu de tout ça. Donc, ils peuvent discuter, il y a beaucoup d'interactions. Donc, ils sont loin d'être passifs dans ce type de, de, de gamification. Bon, ben voilà, on nous dit qu'il y a encore plus de rétention. Il y a beaucoup d'engagement, en tout cas, ça c'est sûr, puisque, encore une fois, ils sont au centre, quoi. Je veux dire, on n'avance pas à l'étape suivante tant qu'il n'a pas répondu, tant qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis, c'est pareil, même quand on fait de la grammaire, bon, bien sûr, on va expliquer la grammaire, mais comme on pourrait le voir sur Edito, par exemple, on a des phrases d'exemple, il doit essayer de comprendre comment ça fonctionne, et puis il va essayer de compléter la règle de grammaire, même si elle est à 90% faite, il y a deux éléments qu'il doit essayer d'utiliser pour compléter la règle. Et ensuite, seulement, il va passer à l'étape de mise en pratique, mais même dans la mise en pratique, il y a des productions qui sont à faire, c'est pas juste des exercices typiques, donc ça peut être production orale, production écrite, mise en place. Donc, pour ceux qui veulent des références, on a Duolingo, Khan Academy. Personnellement, je l'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler. Mais on va plus loin que ça, qu'un Duolingo et qu'un Khan Academy, parce que, comme je disais, c'est à utiliser en classe et pas de façon autonome. Même si on peut créer un système d'autocorrection où on peut dire, ben voilà, après, tu peux refaire ce qu'on a fait en classe, ça se corrige automatiquement, donc il peut refaire l'activité tout seul avec la même présentation. Mhm. Là, Est-ce que, est-ce que Khan Academy, c'est une application aussi? oui, normalement, mais c'est une application, oui. Ok, d'accord. Pour un site aussi. C'est la Euh, première fois que j'entends parler de ça. Ok. ouais, ouais, ouais. Et bah voilà, après, hop, puissant levier d'apprentissage. Donc, on va montrer un petit peu comment, avec Geniali, je pourrais créer des choses, hop, des games, des jeux. Donc, on a les jeux qui sont vraiment dans le style jeu, quoi, donc même très adaptés aux enfants, mais qui peuvent être adaptés aussi aux adultes, comme on disait, mais qui sont vraiment dans l'idée voilà, d'un jeu, quoi. On ne se sent pas du tout dans un élément Très environnemental. académique. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Très formel. Après, il y a d'autres jeux qui sont un peu comme des escape games, qui là peuvent être aussi adaptés pour le travail. Par exemple, là, on voit Team Building Mission, Escape Game. Et là aussi, c'est assez sympa. Donc, on reste, on comprend quand même que c'est un jeu Mhm. et on utilise des éléments du travail directement. Attends, je vais couper le son. Voilà. Et là, on voit que voilà, faut ranger les choses pour retrouver. Par exemple, là, il fallait retrouver les identifiants des collègues parce qu'une mise à jour a créé un bug et donc il va falloir essayer de trouver. Et là, hop, je l'ai trouvé, c'est lui. Et il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, voilà. Et quand je fais ça, comme je disais, on peut donner le contrôle aux élèves. Donc, c'est eux qui, avec leur souris, vont reclasser tous les éléments. Et c'est eux qui vont cliquer en disant, ah là, je vais cliquer sur ça parce que ça me fait penser à une protection antivirus, Mhm. etc. Un clown. D'accord. Ah ouais, voilà, j'ai une rétroaction directe si je me trompe. Et donc là, ils peuvent Instantané. discuter ensemble, tu vois. Ils peuvent entre eux se dire, ah tiens, ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Et puis donc, on les laisse parler ensemble en français, par exemple.
pour décider sur quoi je clique, quoi. À mon avis, c'est quoi? Alors, est-ce que ça peut être ça? Oui, ça peut être ça. Tout ce qui pourrait contenir en fait des identifiants, donc les dossiers, etc. Et ça continue comme ça. Donc, bien sûr, le but, c'est d'utiliser cette base et puis de la mettre à notre sauce, de l'utiliser, de changer les titres, puis d'adapter à nos objectifs à nous. Ça, c'est pour le serious game. Et puis pour un autre, pour les enfants, par exemple, Opération Christmas, Operation, pardon. Et J'aime là, on beaucoup. va. C'est une enquête, ça, ou quoi? Ouais, j'ai l'impression, Oui, hein, c'est nouveau à mon une avis, c'est un enquête. nouveau. Ouais, ouais. Il faut retrouver les documents perdus avant que l'entreprise. Ah non, la fête de Noël de l'entreprise commence. Ah bah c'est peut-être un serious game aussi à trouver là. Security, il va falloir décoder les clés en répondant aux questions correctement. Je pense que c'est aussi un serious game, ça. Et là, on voit qu'on a déjà des choses qui sont mises en place. Donc là, on a juste à adapter par rapport à nos objectifs, en fait. Mais on voit bien que dès le début, on pose des objectifs. Bon, bah, il y a ça à résoudre, on a tel problème. Et donc, le défi, bah, c'est d'arriver à résoudre cet élément-là. Attends, je vais plutôt choisir un qui est pour les enfants alors. Comme ça, je montre un peu de tout. Voilà, là, c'est sur Halloween. Donc, pour les enfants, on peut dire, ah, on commence. L'objectif, il est ici. Donc, bah, voilà, on va aller faire du porte-à-porte et puis on va demander des bonbons. Et puis, c'est parti. Et là, on voit Oui, visuellement la progression, le parcours. Tu la vois, structure. Oui, oui, oui. exactement. On va faire une maison par une maison. Il faut commencer par la première. Et donc, on comprend que quand on est là, il ne reste plus qu'une maison, donc on ne va pas laisser tomber. Moi, ça, je l'avais utilisé, par exemple, pour enseigner de la prononciation. Ça Donc, marchait? ouais, ça marchait bien. Et en fait, ils sont pas obligés de tout comprendre. Bien sûr, toi, tu peux les aider quand c'est pour la prononciation, c'est une première classe. Ils connaissent pas de vocabulaire, mais il faut bien qu'ils apprennent à lire. Pour des Et adultes ou pour des enfants? c'était une enfant, ouais, elle était au collège. Mm. Et ça, c'était pas mal. Par contre, ouais, à tester sur les adultes, hein, pourquoi pas, après tout. Et tu lui expliques un petit peu ce que c'est. Et puis, par exemple, là, comme ça, elle va lire la question, elle va lire les options. Toi, tu vas lui expliquer un petit peu la traduction, puis elle doit prononcer la réponse qui est la bonne, et donc, etc. Puis tu peux aussi introduire des règles de prononciation, et puis tu vas dire, quand je prononce, je sais pas, potion, imagine tu mets deux options, une Oui, avec la prononciation du S, une sans la prononciation du S, et elle va exactement. choisir que c'est celle sans la prononciation du S, puisqu'il est silencieux. Potion ou potion, ou je sais pas, oui, par exemple. Exactement. Ouais, Ouais. Ouais, ouais. Et il y en a plein comme ça, quoi. Il y a aussi là l'escape game ici pour du serious game, où tu vois, là aussi, ils ont mis un parcours. Welcome. Et puis là, voilà, tu as beaucoup d'éléments interactifs. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis pour changer quelque chose comme ça, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur l'élément, dire remplacer l'image, et puis vous mettez une autre image sans avoir à tout refaire. Il faudra juste changer des images. Si vous apprenez pas à graffeuse, vous voulez mettre un ordinateur portable, bah, c'est possible aussi. Et ça pose aucun problème, quoi. Donc, c'est vraiment adaptable. Comme tu sais déjà, toi, Sarah, par exemple, il y a des extensions qui sont en plus possibles d'être ajoutées. C'est pas forcément obligatoire ici parce que même s'il n'y a pas de rétroaction du jeu, bah, le professeur, il est là pour donner la rétroaction. tout Donc à ça fait. dépend si tu veux l'utiliser pour dire après la révision, il y a une autocorrection. Bon, bah là, il faudrait des extensions. Sans ça, bon, si tu l'utilises juste pour en cours et puis les révisions, éventuellement, tu peux donner des exercices un petit peu plus classiques, ça ne poserait pas de problème. Mais bon, même si la plupart du temps, de toute façon, ils ne font pas les devoirs, donc je pense que c'est pas trop, trop important. Oui, mais nous avons aussi besoin du rôle de prof pour le côté humain. Je sais que, par Mm. exemple, oui, la technologie, c'est bien et tout, Genially aussi, c'est top, mais
aussi, par exemple, pour un prof qui donne une rétroaction, ça reste quand même quelque chose d'humain, voilà. Mm. Ouais, ouais, exactement, ouais. Et alors toi, par exemple, tu aurais une idée là de comment, avec ce que je t'ai fait voir là, pour les enfants, qu'est-ce que tu pourrais créer à ton avis? Et Pour avec, les, ou pour avec des... les enfants, ok, ça fait longtemps que j'ai pas pensé aux enfants Ah, c'est un vrai marché, les enfants. en matière d'apprentissage. Et puis, je sais pas, par exemple, pourquoi pas apprendre une règle de grammaire Ouais. avec la gamification aussi. Mhm. D'ailleurs, j'en ai un qui serait Là, je super ne sais pour pas ça. tout de suite, ça me Ouais. vient l'idée, oui, ça me vient l'idée que, par exemple, on me demande toujours, ça peut être aussi une question des adultes, mais il y a beaucoup d'enfants qui se demandent pourquoi il y a eux toujours avec je, par exemple, pour les verbes du premier groupe, et ça se répète pour il et elle au singulier. Pourquoi? Mhm. Donc, Mhm. c'est la même terminaison. Si tu dis que à chaque sujet, sa terminaison, pourquoi? Donc, on peut travailler sur ça, sur un Geniali de gamification. Mhm. Waouh, ça a l'air dur, hein, ça a l'air dur d'y répondre. Pourquoi c'est comme ça? Waouh. Oui, parce que moi, mon excuse pour les cours, par exemple, pour les adultes, je dis que voilà, les linguistes français par exemple, se sont mis d'accord pour donner un ending, une terminaison pour chaque pronom sujet. Ou bien, donc on me dit, ah d'accord, donc on comprend ça, donc ONS avec nous, EZ avec vous, mais pourquoi ça se répète le E du jeu et il et elle? Et là, je suis comme, je sais pas, Ah peut-être oui, qu'ils n'ont pas trouvé d'autres terminaisons, je sais pas. Donc voilà. un cours d'imagination, c'est ça. Exactement, ouais, 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 c'est clair. Bah, d'ailleurs, justement, voilà, c'était lui que je cherchais. Ça, c'est un exemple qui pourrait être super bien pour, par exemple, essayer de leur faire découvrir une règle de grammaire. C'est pas obligé d'être, tu vois, un petit peu trop classique. Donc, par exemple, là, voilà, tu as trouvé un document, tu vas consulter le professeur. Ce document, tu peux imaginer que c'est la règle de grammaire, en fait. Et vous allez devoir essayer Mmh. de comprendre c'est quoi ce message codé, comment ça fonctionne, etc. Et là, tu vois, tu es face à des symboles. C'est Ça, comme un peu la chasse au trésor, ça. Mm, Ah ah, exact. Ça aussi, c'est un nouveau. Ça s'appelle un scénario en branche. Selon d'accord. tes réponses, ça t'emmène dans une possibilité ou une autre. Et là, c'est super intéressant parce que tu peux, au lieu d'avoir des symboles, ça peut être des phrases et puis tu complètes Mmh. un parchemin où il y a la règle. Ou des terminaisons, par exemple. Exactement. Et puis, ça t'ouvre la porte. Et puis ensuite, bah, tu as l'épreuve où tu dois résoudre l'épreuve pour atteindre, je sais pas moi, l'objet que tu voulais obtenir comme Indiana Jones. Et puis, en fait, l'épreuve que tu dois passer, bah, c'est appliquer la règle de grammaire. Et là, ça devient autre chose, quoi. Tu vois, pour les enfants, ça devient comme une règle de jeu. En fait, la Mmh. grammaire, c'est plus vraiment une règle de grammaire d'une langue où bah, on comprend rien. Moi, je me dis, franchement, les règles de grammaire françaises sont tellement tordues. Finalement, ça fait une super règle de jeu, en fait. Alors, attention, il y Et a des... et il Ouais, y a toujours des exceptions, n'est-ce pas? exactement, Oui, c'est ça. oui. Généralement, les pays féminins se terminent tous par eux, mais il y a des exceptions. Le Cambodge, le Mozambique, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est masculin, mais voilà, ça se termine par eux. Bon, ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle Exactement. beaucoup de choses là. Tu peux faire des personnages qui représentent, je sais pas, moi, le Mexique ou les choses comme ça, et puis il doit Ouais. utiliser le bon pouvoir, on va dire, pour le Mexique, dire le ou la Mhm. pour lancer un sort. Il dit le et ça lance un sort, il dit la, ça lance un sort. Et puis bah, il n'y a que le qui fonctionne pour battre le monstre, par exemple, parce que le Mexique, tu vois. Et c'était une Ouais. exception, c'était un monstre résistant. Voilà. Bon, tu vois, ça peut faire des trucs vachement plus sympas pour eux plutôt que de sortir ah oui, c'est ça la règle, et puis il y a l'exception là, et pourquoi il y a cette exception? Bah, il y a cette exception parce que parce que c'est compliqué le français, voilà, tu vois. Ça peut donner des choses comme ça. Parce qu'il faut l'apprendre sans se poser trop de questions des fois. Si tu aimes la Exact, langue, si tu aimes la langue, voilà, fais des sacrifices. Bon.
C'est clair. Et en plus, là, il y a Community qui est mis plus en avant. Et on peut trouver plein de jeux qui sont déjà faits par d'autres profs qui ont voulu partager leur D'accord. Geniali. Et donc, par exemple, si tu mets Avoriad, tu vois qu'il y a plein de jeux qui ont été créés par d'autres profs et qui sont réutilisables. Tu peux cliquer sur réutiliser sans problème. Ah, c'est vrai? Comment on peut rejoindre cette communauté? Normalement, elle s'affiche dans le Geniali sur le côté gauche et c'est marqué Community. Normalement, c'est ça. Et après, quand tu cliques dessus, tu peux chercher tout ce que tu cherches, Uhum. enfin tout ce que tu veux chercher plutôt, et ça va te sortir ce que d'autres personnes ont déjà créé. Et donc, ça peut t'inspirer ou ça peut aussi te faire gagner du temps. Et ils ont fait un jeu sympa. Tu te dis, tiens, bah, c'est presque ça ce que je veux. Tu réutilises, tu changes les parties qui t'intéressent toi. Et puis voilà, voilà c'est assez sympa. C'est assez nourri parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Par exemple, J'ai conjugaison une S. question, je sais pas, mais ça peut sembler un peu. Alors, par exemple, si moi j'ai Geniali, j'ai mon espace communauté, et puis je cherche, je sais pas, quelque chose sur être et avoir au présent, je Ouais. trouve et je veux adapter cela. Est-ce que ça touche à la création du prof précédent? Non, pas du tout. Non? Par Ok, exemple, tu fais ça parce que tu veux peut-être. voir un petit peu c'est quoi. Tu fais use as Ah, ok, ok, en français. Et en ok. fait, tu copies dans ton espace. Mhm. Ce que tu fais dessus, c'est sur ta copie et c'est pas sur la leur. Et ça, D'accord. donc, et si tu vois qu'il y a un prof qui fait des trucs que tu aimes bien, bah, tu peux décider de chercher tout ce que le prof a fait. Par exemple, là, j'ai Lydia. Si je clique sur... Là, je Ah vois tout oui, ce qu'elle a fait, tu vois. Et tu vois, elle a fait un sudoku, elle a fait plein de petits jeux, un carte mentale, et puis il y a des choses tu peux te dire, bah, c'est super, c'est c'est intéressant, très intéressant. Ouais. et tu peux réutiliser dans Ok, tes se cours. présenter les pronoms personnels, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Voilà. Donnez-leur. Ou ça peut t'inspirer en te disant, ah ouais, tiens, Ouais. c'est vrai, on peut faire ça, et pourquoi pas, après tout, ça peut être utile. Et après, moi, j'avais fait un autre truc que je vais faire voir un peu pour montrer un peu les possibilités qu'on a. Je réfléchis. Bah, par exemple, on a ça première année que j'avais fait et j'avais fait sur celui d'Halloween, mais je ne le vois pas ici. Je n'ai pas dû utiliser récemment. Et par exemple, les exemples de jeux qu'on peut utiliser. Là, c'est encore améliorable dans le sens où je n'ai pas forcément créé tout un parcours, etc. Mais c'est pour donner d'autres exemples de ce qui peut se faire sur Geniali. Je vais le mettre en mode présentation. D'accord. Et puis, alors j'en étais là. Bon, là, par exemple, on a des exemples où c'est un jeu, c'est marqué 13, il faut qu'il écrive avec le pinceau, le stylo 13, Mhm. chiffres, il doit retrouver les chiffres là-dedans, puis les écrire, etc. Donc, c'était des exemples d'activités. Bien sûr, il a un petit bonhomme qui peut lui donner aussi des indications. Ah, Euh, Quand d'accord. tu passes par-dessus, si je désactive le stylo, je peux voir quelques chiffres. Enfin, si j'ai oublié, ça peut servir pour la révision. C'est Donc, il y a très tout un amusant. Je trouve ouais, que, ouais, c'est très pratique. amusant. Ouais. Mhm. Et puis ici, on voit, voilà, bon, c'est ça en fait mon escape game, mon parcours, il est en 3 étapes. Et donc, tu vois que c'est pas mis clairement comme si c'était un cheminement, mais c'est 3 étapes que tu vas débloquer au fur et à mesure. Et attends, parce que je t'ai mis en trop. Voilà. Et quand je clique, bah, voilà, je passe par l'étape 1, je découvre le vocabulaire avec un memory card Mhm. pour les mots, etc. Puis j'ai des puzzles, donc je défais mon Ah, puzzle d'accord. et ensuite je dois choisir, enfin je refais mon puzzle plutôt, et après je dois choisir ce que représente le puzzle, même si bon, on comprend un peu hein, en le voyant comme ça, on n'a pas trop de mal à comprendre que c'est un crayon. Et voilà, donc je fais tout. Donc ça, c'est eux qui le font, hein, bien sûr, avec leur Oui, mais site. pour un enfant, ça peut, par exemple, Exactement. prendre du temps pour trouver. Oui, Et là, ensuite, il fait, c'est un crayon. d'accord. Qu'est-ce que c'est? Donc, voilà. Il y a plusieurs pour pratiquer le vocabulaire, ou il y a d'autres éléments. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, par exemple, qui sont faisables? Là, avec la loupe, tu dois chercher les éléments et tu vas remplir le dialogue. Donc, le numéro un, qu'est-ce que c'est? C'est. Donc, il faut que je trouve le numéro un. Et avec la loupe, là, là j'ai trouvé la règle avec un. D'accord. Donc, la règle, mince, je me suis trompé en plus. C'est pas grave. C'est trop difficile pour moi. Bon, c'est
règles, etc. Et puis tu vois, tu peux faire plein de petits jeux comme ça qui sont sympas pour eux. Le cat, Mmh. crayon. Donc voilà, tout ça, il y a des petits jeux, il y a des petites explications. Donc là, c'est la première classe. Donc il doit aller chercher ses fournitures scolaires. Il doit ensuite voir son emploi du temps. Donc il va y avoir plein d'éléments comme ça, interactifs, qu'il va devoir faire là pour découvrir masculin, féminin, Parfait. pluriel. Voilà, il doit trouver les mots là-dedans, livre, et il va dire, ah oui, c'est un livre, etc. Tu vois. Bon. Donc, tout ça, ce sont des exemples qui peuvent être amenés. Donc, il y a une petite histoire derrière où, en effet, bah, voilà, c'est ta Oui, première journée à l'école, oui, 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 oui. etc. Et bah, pour les adultes, il y a plein de choses aussi qui peuvent être faites. Et pour s'inspirer, tu peux utiliser bah, ce que tu vois dans les séries, hein. Si tu as des médecins, par exemple, tu peux regarder, bon, peut-être pas Doctor House parce que c'est un peu spécifique, mais Grey's Anatomy, je sais pas moi, par exemple. tu utiliserais quoi, toi? Tu Je peux sais pas. utiliser, ouais, Grey's Anatomy, oui, c'est ça, ouais. Oui, Anatomy, ouais, comme tu disais, ouais. Exactement, parce que ça, c'est vraiment le quotidien des médecins. Tu as des expressions par qui sont exemple. naturelles, quoi, pour les médecins, quoi. Parce que ça, tu peux pas les deviner en tant que prof de FLE. Qu'est-ce que dit un médecin dans telle situation et le faire naturellement, à moins d'être allé sur le terrain, ce qui serait l'idéal, mais impossible dans la plupart des cas, et que tu aurais suivi des médecins, bon, bah, c'est pas possible. Par contre, avec une série, tu peux aussi reprendre un épisode et l'histoire de l'épisode, tu peux essayer de te dire, bon, bah, je simplifie cette histoire et j'en fais un Geniali où je fais un jeu sous forme de gamification en Mhm. serious game. Et puis, ils vont devoir eux aussi suivre ces étapes-là en simplifiant parce qu'ils ne sont pas forcément B2, des choses comme ça. Et eux, ça va leur parler parce que ils vont se dire, ouais, ça c'est vachement naturel, c'est vraiment une situation qu'on rencontre. Et donc, il va se dire, bah là, je peux l'utiliser tout de suite dans mon travail. Peut-être, hein. Peut-être, peut-être Ouais. pas. Si on donne une situation presque réelle, oui. Donc, Ouais, il y a des mots qu'on utilise dans un contexte médical qu'ils peuvent utiliser, par exemple, ce sont des médecins, bien sûr. Ouais. oui, Urgence, par exemple, ramener, je sais pas, le malade aux urgences et puis le mettre dans la salle de réanimation. Donc, nous avons des mots, donc oui. exactement, exactement. Surtout que nous, on a une connaissance limitée, qu'on n'a pas fait médecine, donc on ne peut pas non plus trouver toutes les situations, tous les vocabulaires, comment utiliser, quel examen faire dans telle situation, etc. On est plus limité là-dessus, donc se baser sur des épisodes. Souvent, c'est vrai que les séries, bon, elles font un peu leurs histoires. Des fois, c'est pas forcément 100% réaliste, mais On peut elles s'inspirer seulement, font, oui. ouais, ouais, s'inspirer pour s'inspirer, mais souvent, elles ont fait une recherche de terrain quand même, pour que ça se rapproche un petit peu euh, de, de la réalité. Donc, eux, ils ont fait un vrai travail généralement là-dessus. Nous, on n'a pas la Mhm. possibilité de faire ça. Bah, déjà parce qu'on n'est pas assez payé pour ça. Donc, on va pas passer 2 semaines dans un hôpital pour essayer de À moins qu'on tombe malade, par Moi, quand on exemple, m'a- c'est ça. et qu'on Bon, est obligé de vivre la situation au réel. Donc, voir les exactement. médecins, qu'est-ce qu'ils disent entre eux. Ouais, Là, tu te donne-moi donnes nos de ta rapports. personne, c'est ça. Et puis, tu écoutes les médecins, ce qu'ils disent, et etc. Faut que Oui, tu son état est grave, elle va pas survivre, et cetera. Ah, ouais, d'accord. Ce sera donc tes derniers mots, quoi. Ton dernier game. Avant de mourir, tu auras fait ton petit jeu Geniali. Mais ouais, ouais, complètement. Donc, il faut s'inspirer de ça. Même pour les enfants, tu peux t'inspirer de ce que font les dessins animés. Il y a toujours des petites choses où des fois ils doivent, je sais pas moi, si tu prends Martin Matin, c'est un dessin animé un peu vieux maintenant, mais ou Titeuf, ou même des choses fantastiques. Si tu as envie d'utiliser Harry Potter dans ton cours, Mmh. tu peux te baser sur ce qu'ils font dans la journée. Par exemple, je sais que Martin Matin, tous les matins, il se lève et il incarne un personnage différent. Donc, c'est intéressant parce que tu peux faire explorer beaucoup de vocabulaire, beaucoup de situations avec, Avec les ouais. métiers, par exemple?
Ouais, exactement, exactement. Aujourd'hui, il est pompier, demain, il sera policier, je sais pas, C'est après-demain, exact. il sera boulanger, ouais, ouais. Ouais, et puis en fait, ton parcours, ça serait, tu vois, plusieurs jours, hein, puisque chaque jour, ça change. Quand il se lève le matin, c'est là où il découvre sa profession. Donc, tu pourrais dire, tiens, on va faire dans notre leçon ou dans notre unité, on va faire que on suit Martin Matin pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et donc, il va faire 5 professions différentes. Et ça te permet de voir beaucoup de choses, parce que tu peux voir les heures, tu peux voir les différentes actions dans la journée, il peut Mmh. donner. Même le féminin, par exemple, il rencontre une collègue, donc commence à voir ou bien découvrir le féminin du, je sais pas, policier, policière, et cetera. Ouais, exactement, exactement. Et ça, bah, c'est cool parce que ça fait utiliser des fois des personnages qu'ils connaissent. Bon, ils connaissent pas forcément toujours, mais enfin, tu vois, c'est des situations un peu amusantes. Quelle va être sa profession le lendemain? Bah, peut-être que ça va lui donner envie de se dire, tiens, j'ai envie de faire l'étape 2, mais bon, ce sera pour le prochain cours. Donc, le prochain cours, il va essayer de pas rater le cours parce qu'il va se dire, je veux savoir que va devenir Martin Matin pendant notre cours là. Donc, ça vraiment, ça crée un engagement important, quoi. Et Oui, donc, ben voilà, ça fait plein de choses, plein plein d'idées à d'idées. utiliser. Oui, Et puis oui. surtout, bah, utiliser ouais, les bons outils. Donc, si c'est en ligne, bah, utiliser, je sais que sur Teams, même avec la version gratuite, on peut faire un nombre illimité de cours de 60 minutes. Et on a la possibilité de donner le contrôle de l'écran à nos apprenants. Et sinon, il y a aussi un autre logiciel qui, lui, est encore plus adapté pour les cours, et ça s'appelle ClassIn. Mais par contre, on n'a que 25 minutes gratuites, on peut donner Ah, quelques cours, donc bah, c'est une version payante, il faut être sûr d'avoir assez mhm. d'étudiants pour que ça soit rentable. Mais c'est super intéressant justement parce qu'on peut ouvrir une fenêtre, on peut faire bouger beaucoup de choses et on peut donner le droit très facilement à l'apprenant de bouger des choses, de dessiner, d'écrire et sans que ça sorte du logiciel Classim. Parce que sur Teams, si tu lui donnes le droit d'interagir avec ton écran, en fait, il peut Mhm. faire tout ce qu'il veut sur ton ordinateur, quoi, hein. Donc, il peut cliquer sur un autre programme, sortir. Bon, généralement, Un c'est pas. moment, un moment. Toi, tu parles de donner la main sur Teams, c'est-à-dire comme partager le whiteboard, le tableau blanc, c'est ça? Ou Oui, autre, c'est ou ça. autre Et, outil? c'est un outil similaire à ça, à partager le tableau blanc, et tu lui donnes la main, sauf que tu lui donnes la main sur ton ordinateur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il va pouvoir faire ce qu'il fait sur le tableau blanc, mais il pourra le faire sur ton Geniali, il pourra le faire de problème. Ah, Il peut aussi sortir de ton Geniali, il peut cliquer sur des onglets, il peut cliquer sur ton Teams. En ok. fait, il a la main sur tout ton ordinateur, quoi. Donc, bon, généralement, tu peux reprendre le contrôle facilement, mais euh, c'est moins pratique. Si toi, pendant qu'il fait ça, tu veux commencer à préparer ce qu'on va faire après, bah, souvent, tu peux pas le faire. Parce qu'une fois qu'il a la main, bah, toi, tu dois éviter de bouger aussi, parce que sinon, ça fait un Mm, peu dévier, c'est pas. mhm. Parce que sur le Classine, par exemple, ça reste dans l'application. Donc, toi, à côté, tu peux être sur une autre application, tu peux être sur le chat Teams, tu peux faire beaucoup de choses. J'ai une question. Mhm. Pourquoi ne pas partager le lien du Geniali pour l'apprenant, pour l'élève, Ah oui, et pour lui le... partager son écran. Oui. C'est une idée, ouais, c'est une idée. Alors, il faut voir déjà si, pourquoi pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, ouais, voilà, faut lui dire là, faut passer à l'étape suivante, pas à la page suivante. Moi, j'y ai Oui. pensé à ça, c'est une bonne idée. Mais après, c'est vrai qu'il faut lui dire, bon, là, passe à la page suivante. Là, il faut que tu me donnes le contrôle. Là, parce que si toi aussi tu veux écrire sur ton Geniali, par exemple, pour expliquer des choses ou pour écrire comme si c'était un tableau, Mhm. bah, Ouais. le problème, c'est que lui, il faut qu'il te donne le droit. Il faut qu'il partage son écran. Il faut qu'il fasse des choses qu'il sait peut-être pas faire. Et du coup, tu risques de devoir lui expliquer la partie technique. Ouais. Et puis, il a peut-être C'est pas ce que envie. j'allais dire déjà, le fait de, surtout pour les élèves, je sais pas, je sais que
Nous avons la génération Z maintenant, ils sont tous connectés dès leur jeune âge, donc pas de problème. Mais pour ce genre de contenu, on va dire pédagogique interactif, surtout avec Geniali, ceux qui ne savent pas le manœuvrer, le manipuler, peut-être qu'ils trouveront je sais pas, des difficultés à comment faire ou cliquer, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela. Donc, il faut toujours comme donner une consigne claire. Là, Mhm. tu dois cliquer ici ou faire ça ou ça. Donc, on peut aussi ajouter de la voix en passant d'une diapo à une autre, comme maintenant, tu vas faire ça parce que Complètement. ouais. Ouais. Et puis, tu peux utiliser le personnage. Si par exemple tu disais c'était un jeune, ou même pour un serious game, tu peux utiliser un personnage que tu utilises et c'est lui qui va parler et expliquer ce qu'il faut faire. Tu vois, ça peut être le manager qui te présente Oui, les bureaux, qui va dire ah ici tu dois, je sais pas moi, tu vas te choisir la présenter bonne réponse ou cliquer sur la bonne image ou ouais. exactement. Un peu comme un assistant, comme dans Duolingo, tu as Duo là, Mmh, mmh. l'oiseau vert, et puis Ouais, toi, tu ouais, crées ta propre mascotte. C'est Martin Matin qui va expliquer ce qu'il doit faire, ou c'est le manager dans un serious game qui va dire ce qu'il faut faire, ou un collègue. Et oui, tu mets de la voix et tu expliques précisément ce qu'il doit faire. Donc ça, ouais, complètement une bonne idée de le dire. Mhm. Ouais. Et après, bah, l'idée, là, c'est vraiment de l'utiliser en cours au oui. maximum. Voilà. En Avec temps les... réel avec le prof, oui. Moi, ça, c'est plutôt ça mon idée pour éviter ce côté où je suis tout seul, fais qu'une partie, puis j'abandonne, et puis Oui, l'autre, je commence même pas parce que j'ai personne qui m'attend en fait. Dans un cours, tu as le prof qui t'attend, donc tu vas dire, bah, oui, je vais pas annuler, je vais aller oui. bloquer le temps Tu es là pour plus ça. investi, tu es plus engagé, on va dire. Exactement, Oui, voilà. Donc ça marche mieux. Et puis bon, bah, c'est plus compliqué en fait de vendre ton jeu en utilisation solo si tu es un prof indépendant que de vendre ton cours et te dire j'utilise cette gamification dans mon cours. Parce que pour eux, c'est plus lisible en se disant oui, ah oui, je fais mon cours de français, bon, ok, et puis voilà. Parce que si tu dois commencer à expliquer, alors non, c'est pas un cours, c'est ce jeu, il faut que tu utilises ça, il faut que tu ailles à travers ça, il faut que tu fasses, c'est comme un Duolingo. Alors, tu vois, il y a oui. déjà une phase explicative, il va pas trop savoir. Ce n'est Euh, pas un cours monotone, ennuyeux, il y a beaucoup de exactement. défis à relever. Oui. Il y a une Ouais, structure derrière, il y a des objectifs à atteindre. Oui, exactement. Et puis tu vois qu'il y a des éléments comme Duolingo ou Boozoo, peut-être si tu veux, tu peux le faire gratuitement en fait. C'est juste que tu vas avoir des bonus en payant mhm, l'application. Donc ils ont la possibilité de, s'ils sont sceptiques, de quand même faire le contenu sans payer. Et puis à certains moments, s'ils veulent, ils peuvent mettre de l'argent pour, je sais pas moi, pour débloquer un niveau bonus ou quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire que peut-être que le modèle économique, c'est un modèle qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, freeware, quelque chose comme ça, pour dire que c'est gratuit, mais il y a des contenus payants, ou c'est, mhm. voilà, tu vois. Il y a des Donc, niveaux qu'on ne peut pas atteindre sauf si on paye. Oui, exactement, oui, où tu as fait 3 erreurs, tu peux plus avancer. oui, oui, oui. Et Tu là, dois ça demande, attendre, je crois, 24 heures ou 48 heures pour que oui, tu le temps, puisses reprendre sur la même activité. Mm. Et là, ça C'est un peu demande beaucoup. limité. Ça demande beaucoup de technique parce que pour incorporer ça, pour dire au bout de 3, il va recevoir un message, ça va le bloquer et puis automatiquement, ça va se débloquer. Ou alors, il faut réfléchir à d'autres façons de l'inciter à payer, mais c'est pas évident. Donc, tu vas faire concurrence sur des éléments autonomes comme ça en e-learning. C'est compliqué si tu n'es pas une structure ou si ça ne va pas en complément d'un cours en disant, ouais, ça, c'est un bonus pour réviser ce qu'on a fait en cours, ou c'est pour préparer le cours. Et, donc, tu fais ça avant, et puis ensuite, en cours, on continue à pratiquer ce que tu as vu voilà, dans ton Geniali, enfin, dans ton e-learning.
Donc, un peu pour une classe inversée ou pour Mhm. réviser, c'est plus facile à vendre. Mais du coup, bah, ça veut dire pour toi, potentiellement, plus de travail. Bon, normalement, tu dois l'impliquer dans ton coût, quoi. Donc, si tu vends ton programme et tu dis, bah, il y a ce e-learning en plus qui te permet de pratiquer de façon autonome, bon, bah, tu dis, bah, du coup, c'est plus, je sais pas, moi, je dis au pif, hein, c'est plus 50 € de l'heure, c'est 70 € de l'heure parce que bah, tu as travaillé, quoi, pour créer ce contenu-là. Donc, c'est une possibilité, mais disons que c'est quelque chose qui doit se créer petit à petit, quoi. Surtout quand tu es tout seul, Oui. c'est beaucoup de travail. Donc, dans un premier temps, peut-être l'intégrer dans son cours. Dans un deuxième temps, quand on a beaucoup de contenu, on peut commencer éventuellement à dire, bah, je crée un cours un peu à la classe inversée avec un parcours e-learning. Et puis comme ça, j'ai pas besoin d'essayer de créer des motivations pour payer, puisque je sais qu'il a quand même payé le cours et que ça inclut déjà le temps que j'ai passé à créer ce jeu, quoi, en plus. Donc, je pense que c'est mieux parce que ça demandera beaucoup moins de technique. Et puis, je pense qu'il faut peut-être être une grosse structure pour proposer un e-learning autonome ou faut savoir faire du code, à mon avis. Bon, voilà. Je pense que, par exemple, Genially, en particulier, c'est une révolution. Ça va être une révolution dans l'enseignement ou la manière d'enseigner. C'est très créatif, ça donne beaucoup d'espace, de liberté, de créativité. On peut changer le visuel, le type même d'activité. On n'est pas, toujours face à la même activité, les mêmes couleurs, je sais pas, ouais, Exactement, une grande ouais, liberté créative. Normalement, pour avoir ça, il faudrait coder nous-mêmes, écrire des lignes de code pour que les choses bougent quand on clique, ou des choses comme ouais, ça. Et là, on a toute une partie, on n'a pas besoin de savoir coder pour créer des jeux, des présentations interactives. Donc, c'est extrêmement utile pour surtout enseigner en ligne, mais on peut aussi l'utiliser en présentiel, hein. De toute façon, juste les gens vont devoir dire ouais, et puis ils cliqueront ou ils feront des choses comme ça. Donc. tout à fait. Eh bien, voilà. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais ajouter? Ah, non, je trouve que c'est très intéressant d'en parler, de parler de la gamification dans la classe. Oui, j'aime beaucoup aussi, le e-learning, donc c'est très intéressant. Eh ben, parfait, bah, super. En tout cas, on se revoit bientôt, comme tu Oui, sais. Et donc, j'espère. on a un petit Merci peu fait beaucoup, Nils. la parodique, finalement. On disait qu'on voulait, bah, la première, c'est un peu ça. C'est un peu ça, finalement. Non, non, ça va aller, donc ouais. Oui, oui. Eh ben, écoute, bonne journée à toi, en tout Bonne cas. journée, merci, au revoir, Au revoir. bye.